Les aboiements du berger allemand Max déchirèrent le silence solennel du funérarium Riverside comme une sirène dans la nuit. Son corps puissant tremblait et le poil hérissé sur sa nuque témoignait de sa tension tandis qu'il fixait le cercueil en acajou du chef Richard Harrison. Les aboiements désespérés de Max résonnaient contre les murs, couvrant les sanglots étouffés des personnes en deuil et les prières murmurées du pasteur. La pièce était ornée de lys blancs et de couronnes élégantes, dont le parfum doux et sucré ne parvenait pourtant pas à masquer l'odeur âpre de la mort et du chagrin. Au mur étaient accrochés des portraits du chef Harrison en uniforme, ainsi que des images de ses distinctions et médailles honorifiques. Les invités vêtus de noir étaient assis sur des bancs d'église en bois, leurs visages marqués par une tristesse mêlée d'incompréhension face à cette tragédie soudaine et inattendue. « Que quelqu'un fasse sortir ce foutu chien d'ici !» s'exclama le chef adjoint Parker, le visage rouge de colère. Il se tenait à l'avant, près du cercueil, vêtu d'un costume bleu marine impeccable et d'une cravate nouée à la perfection, cherchant à garder le contrôle sur la situation comme sur le département que Harrison avait autrefois dirigé d'une main ferme. « Faites preuve d'un peu de respect. » Le détective Michael Carson observait la scène avec attention. Depuis plus de 20 ans, il servait dans la police de Riverside, dont 15 sous les ordres du chef Harrison. Ce dernier n'avait pas été qu'un supérieur, mais aussi un mentor et un ami. Le visage buriné de Carson, marqué par des années de service, reflétait à la fois détermination et douleur. Il peinait à contenir son chagrin, mais quelque chose dans le comportement de Max attira son attention. Deux agents s'approchèrent prudemment du chien, tentant de l'attraper pour l'emmener à l'extérieur, mais Max se débattit violemment et bondit sur le cercueil avec une telle force que les arrangements floraux tombèrent à la renverse. Les murmures s'intensifièrent, et Sarah Harrison, la veuve du chef, porta une main tremblante à sa bouche, bouleversée. Le comportement de Max n'était pas simplement celui d'un animal en deuil, il était en état d'alerte. Carson connaissait bien ce chien. Max n'était pas un simple animal de compagnie, mais un ancien chien policier qui avait autrefois servi aux côtés de Harrison avant qu'une blessure ne le contraigne à la retraite. Ce qu'il exprimait n'était pas seulement du chagrin. Carson pouvait lire dans ses yeux une intensité qu'il avait souvent vue au cours d'enquêtes criminelles. Quelque chose clochait. « Attendez !» s'écria Carson en levant la main au moment où un agent tentait de maîtriser Max. « Ouvrez le cercueil !» Parker se retourna brusquement vers lui. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as perdu la tête, Carson. Il y a un problème. Max sent quelque chose. Je veux qu'on ouvre le cercueil. » Dans le silence pesant, seuls les grondements persistants de Max et les chuchotements des personnes présentes se faisaient entendre. Carson ne quittait pas le chien des yeux, voyant ses crocs se planter dans la doublure soyeuse du cercueil. Sarah s'avança avec hésitation, les larmes aux yeux. « Si Michael le dit, alors je veux que le cercueil soit ouvert, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Sarah, tu es bouleversée. Ce n'est pas approprié, » objecta Parker, mais elle secoua fermement la tête. « Je suis sa femme, et si Michael pense qu'il y a un problème, alors nous devons vérifier. » Le directeur des pompes funèbres, visiblement mal à l'aise, s'approcha et déverrouilla les loquets en laiton du cercueil. Le grincement du couvercle résonna dans la salle. Tous retinrent leur souffle. Lorsque le cercueil fut ouvert, une vérité stupéfiante se révéla. Le chef Richard Harrison n'était pas inanimé dans son cercueil. Il montrait de faibles signes de vie. La docteure Elizabeth Miller, médecin légiste, se précipita et tâta son cou à la recherche d'un pouls. « Il y a un pouls !» s'exclama-t-elle, incrédule. L'assemblée entière resta figée dans un silence abasourdi. Sarah s'effondra en larmes, tandis que Carson ferma brièvement les yeux, soulagé. Mais le visage de Parker était figé dans une expression de stupeur, une expression qui éveilla immédiatement la méfiance de Carson. La réalisation s'abattit sur lui comme un coup de massue. Quelqu'un avait tenté d'enterrer le chef vivant, et Max l'avait su. L'agitation était à son comble. Certains officiers restaient pétrifiés tandis que d'autres sortaient déjà leur téléphone pour appeler du renfort. La docteure Miller commença immédiatement des manœuvres de réanimation, tandis que Carson s'approchait de Parker, qui semblait soudainement nerveux. « Pourquoi tant de précipitation pour organiser les funérailles, Parker ?» demanda Carson d'une voix acérée. « Et pourquoi as-tu refusé une autopsie? Tu n'as rien à cacher, n'est-ce pas ?» Parker recula, son regard se dirigeant vers les portes,
comme s'il cherchait une issue de secours. C'était... c'était le souhait de Sarah. Elle ne voulait pas qu'on touche à son corps. Sarah m'a dit qu'elle voulait que tout soit fait selon les règles, répliqua Carson. Mais toi, tu as insisté. Pourquoi? Avant que Parker ne puisse répondre, d'autres agents arrivèrent et la docteure Miller appela une ambulance. Carson ne quittait pas Parker des yeux. Ses instincts lui criaient de se méfier. Quelque chose clochait, profondément. La nuit était tombée lorsque Carson arpentait le couloir du service des soins intensifs à l'hôpital de Riverside. Max était allongé à ses pieds, levant parfois la tête, comme s'il attendait un signal. L'état de Harrison était critique, et les médecins luttaient pour le maintenir en vie. Carson avait encore du mal à assimiler ce qui s'était passé. Le chef, vivant dans son cercueil, arraché de justesse à la mort. Un cauchemar devenu réalité. Les pensées défilaient à toute vitesse dans l'esprit de Carson. Pourquoi Harrison avait-il été déclaré mort? Qui avait organisé des funérailles aussi rapidement? Et pourquoi Parker avait-il protesté avec autant de véhémence contre une autopsie? Les questions semblaient infinies, et Carson savait que les réponses seraient dangereuses. La docteure Elizabeth Miller sortit de la chambre, les traits tirés par l'inquiétude. « Il est en vie, dit-elle à voix basse, mais son état est extrêmement instable. Nous l'avons intubé et lui administrons des médicaments pour stabiliser sa circulation sanguine. »« Et la cause ?» demanda Carson. « Savez-vous ce qui l'a mis dans cet état ?»« Pas encore, » répondit la docteure Miller en soupirant. « Mais je vais envoyer des échantillons de sang au laboratoire. Certains indices suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un empoisonnement. » Carson hocha la tête, le visage fermé. « Quelqu'un a essayé de l'enterrer vivant. On doit découvrir qui est derrière tout ça. » Soudain, Carson entendit des pas derrière lui. Il se retourna et vit le chef adjoint Parker approcher avec un groupe d'agents. « Que faites-vous ici, Carson ?» demanda Parker d'un ton sec. « Vous n'avez pas l'autorisation de vous mêler des questions médicales. »« Je suis ici pour m'assurer que le chef Harrison ne soit pas attaqué une seconde fois, » répondit Carson froidement. « Et je me demande pourquoi vous êtes aussi nerveux. »« C'est une accusation !» Le visage de Parker se tordit sous l'effet de la colère. « J'ai pris la direction des opérations. Vous êtes sous mes ordres, Carson, et je ne permettrai pas que vos élucubrations entachent la réputation du département. » La réputation du département? Ou la vôtre? Carson fit un pas en avant, forçant Parker à le regarder dans les yeux. Pourquoi tant de précipitation pour organiser les funérailles? Pourquoi refuser une autopsie? Pourquoi insister pour que tout soit bouclé rapidement? Et pourquoi avoir tenté de faire sortir Max de la chapelle quand il a donné l'alerte? Parker recula légèrement, son regard vacillant. « Vous êtes paranoïaque. Toute la ville pleure la mort du chef, et vous colportez des théories du complot. »« Peut-être, » murmura Carson. « Ou peut-être que j'ai raison. Et si c'est le cas, alors vous êtes en plein cœur de cette conspiration. » Avant que Parker ne puisse répliquer, l'agent Jenny Ramirez apparut au bout du couloir et se précipita vers Carson. « Lieutenant, j'ai vérifié les enregistrements vidéo du funérarium. Il y a quelque chose que vous devez voir. » Carson la suivit jusqu'à une salle informatique, Max toujours à ses côtés, attentif. Ramirez cliqua sur une vidéo et montra une séquence datant de la veille de la cérémonie funéraire. On y voyait un homme en manteau sombre entrer dans le funérarium par une porte latérale. « Ce n'est pas normal, » murmura Carson. « Qui est-ce » Ramirez zooma sur l'image, mais le visage de l'homme restait dans l'ombre. « J'ai vérifié les protocoles de sécurité. Cet accès aurait dû être verrouillé. Quelqu'un l'a laissé entrer. » Carson fronça les sourcils. « Récupérer les historiques d'accès de cette porte et identifier qui était de service. Passer en revue toutes les autres vidéos des dernières 48 heures. Nous devons savoir qui est cet homme. » Ramirez acquiesça et se mit au travail. Carson sentit la tension monter. Il luttait contre la montre et contre un adversaire prêt à tout pour effacer ses traces. Soudain, Max aboya et fixa le couloir. Carson suivit son regard et aperçut une silhouette s'évanouir au détour d'un angle. « Restez ici !» ordonna-t-il à Ramirez avant de s'élancer. Max à ses côtés. Ils débouchèrent dans le couloir, mais la silhouette s'était volatilisée. Seule une fenêtre ouverte laissait entrer un courant d'air glacial. Carson scruta les environs, le cœur battant. Qui que ce soit, il ne voulait pas être découvert. Il serra les poings. « Bordel !» murmura-t-il. L'ombre de la menace persistait. Quelqu'un les surveillait et savait exactement ce qui était en jeu.
Le matin se leva sur Riverside, mais pour Carson, c'était comme si la nuit ne s'était jamais terminée. L'hôpital baignait dans une atmosphère pesante, seulement troublée par les bips réguliers des moniteurs de surveillance en soins intensifs. Harrison était toujours plongé dans le coma, mais ses signes vitaux restaient instables. Carson avait veillé toute la nuit, Max à ses côtés, les yeux toujours aux aguets. Le chien levait de temps à autre la tête et dressait les oreilles, comme s'il attendait que le chef se réveille enfin. Carson repassait encore et encore les événements des dernières heures dans son esprit. Le chef vivant dans son cercueil, l'attitude étrange de Parker, la précipitation autour des funérailles, rien n'avait de sens. Tout semblait pointer vers un sombre secret qui se dévoilait juste sous ses yeux. L'agent Ramirez entra dans la pièce, un dossier à la main. Ses yeux rougis trahissèrent la fatigue, mais son expression restait résolue. « Lieutenant, j'ai vérifié les accès. La porte du funérarium a été ouverte avec un passe-partout, et d'après les registres de service, c'est le chef adjoint Parker qui l'a pris, soi-disant pour effectuer un contrôle de sécurité. » Carson plissa les yeux. « Bien sûr, Parker a donc facilité l'accès. As-tu découvert quelque chose sur l'homme de la vidéo ?» Ramirez secoua la tête. « Les images sont floues et la reconnaissance faciale n'a rien donné. Mais j'ai fait une découverte intéressante. Quelqu'un a modifié les enregistrements juste avant la cérémonie funéraire. Il manque environ 3 heures de vidéo. » La mâchoire de Carson se crispa. Quelqu'un a effacé des preuves. Et Parker est au cœur de cette affaire. On doit le retrouver et l'arrêter. Déjà en cours, assura Ramirez d'un ton ferme. Mais il n'est pas chez lui et ne répond pas aux appels. Sa femme dit qu'il n'est pas rentré de la nuit. Carson soupira et se massa les tempes. Je m'attendais à ce qu'il disparaisse. Mais on le retrouvera. Passe en revue les caméras de surveillance du secteur et lance un avis de recherche. Soudain, un bip strident retentit dans la chambre de Harrison. Carson et Ramirez se précipitèrent à l'intérieur, où la docteure Miller donnait des instructions d'une voix pressante. « Son rythme cardiaque grimpe en flèche. Préparez le défibrillateur. » Carson s'approcha du lit, Max toujours à ses côtés. « Chef, vous m'entendez » Mais Harrison ne réagit pas. Les médecins luttaient pour le stabiliser, et Carson sentit la peur l'envahir. Et s'ils échouaient? Et si le chef mourait avant que la vérité n'éclate? Après de longues minutes d'angoisse, l'état de Harrison se stabilisa et la docteure Miller se tourna vers Carson. « Nous avons réussi à le stabiliser, mais son état reste critique. Il semble que quelqu'un lui ait administré une substance qui ralentit artificiellement son cœur. Un sédatif en dose mortelle, mais juste assez pour le maintenir en vie. Cela a dû se produire juste avant la cérémonie funéraire. Et Parker voulait l'enterrer aussi vite que possible, murmura Carson, pour que personne ne se rende compte qu'il était encore en vie. « Mais pourquoi ?» demanda Ramirez. « Pourquoi prendre le risque de le garder en vie ?» Carson réfléchit. Peut-être voulait-il éviter une autopsie. Si la cause officielle du décès avait été une crise cardiaque, personne n'aurait creusé davantage. Mais quelque chose a mal tourné, et Max l'a remarqué. À cet instant, le téléphone de Carson sonna. C'était l'agent Jenny Ramirez. « Lieutenant, on a retrouvé la voiture de Parker près de la rivière. Vide et abandonnée, aucune trace de lui. »« Merde !» jura Carson. « Il efface ses traces, ratissez la zone et mettez en place des barrages routiers. Il ne doit pas s'échapper. » Ramirez acquiesça et mit fin à l'appel. Carson baissa les yeux vers Max, toujours assis près du lit, vigilant. « Bon chien !» murmura-t-il en caressant le pelage du berger allemand. « Tu as sauvé le chef. Maintenant, c'est à nous de finir le travail. » Alors que l'enquête se poursuivait, Carson reçut un message du laboratoire. « Les résultats de la toxicologie sont arrivés », annonça la docteure Miller en lui tendant un dossier. « La substance est une version modifiée de la tétrodotoxine, extrêmement rare et redoutablement efficace. Elle ralentit le cœur et la respiration au point de simuler la mort. Mais ce qui reste incompréhensible, c'est pourquoi quelqu'un aurait utilisé un poison aussi spécifique. » Carson fronça les sourcils. Quelqu'un voulait qu'il soit déclaré mort, sans réellement le tuer. Peut-être pour l'enterrer vivant et enterrer avec lui une information capitale. Quelque chose d'assez important pour justifier un meurtre. La docteure Miller hocha la tête songeuse. Cette substance n'est pas facile à obtenir. Si nous découvrons qui y a eu accès, nous nous rapprocherons du coupable. Carson fixa un instant la fenêtre,
C'était une course contre la montre, et ils étaient en train de la perdre. Soudain, un grondement sourd se fit entendre. Max s'était redressé, les muscles tendus, fixant la porte avec intensité. Carson porta instinctivement la main à son arme et avança lentement. La porte s'ouvrit dans un grincement discret et une silhouette se faufila dans le couloir. Carson se précipita à sa poursuite, mais la personne avait déjà disparu. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Quelqu'un les observait, quelqu'un qui savait que Harrison était toujours en vie. La pluie battait sans relâche contre les vitres de l'hôpital, tandis que Carson, assis dans la salle d'attente, réfléchissait intensément. Max était allongé à ses pieds et levait la tête de temps à autre, comme s'il ressentait la tension de son maître. Les événements des derniers jours avaient tout bouleversé. Un chef vivant dans son cercueil, un chef adjoint en fuite, et la certitude que quelqu'un au sein même de la police était prêt à dissimuler un meurtre. L'hôpital était sous surveillance policière et des agents veillaient à ce que personne n'accède à la chambre de Harrison sans autorisation. Pourtant, Carson ne pouvait se débarrasser de cette impression persistante que le danger était loin d'être écarté. Quelqu'un voulait s'assurer que Harrison se taise à jamais et cette personne disposait à la fois de pouvoir et de ressources. L'agent Ramirez arriva précipitamment vers lui. « Lieutenant, nous avons du nouveau. Le laboratoire a retracé l'origine de la tétrodotoxine. Elle provient d'un laboratoire clandestin démantelé il y a 2 ans lors d'une opération antidrogue, une affaire liée à un réseau que Harrison enquêtait à l'époque. »« Bon sang !» marmonna Carson. « Cela signifie que l'implication des trafiquants allait bien plus loin que ce que nous pensions. Et Parker, il travaillait peut-être avec eux. »« Exactement, » confirma Ramirez. « Mais ce n'est pas tout. Nous avons analysé les relevés téléphoniques de Parker. Juste avant les funérailles, il a reçu un message d'un numéro inconnu. Il doit être enterré. » Carson serra les poings. Quelqu'un lui a ordonné d'agir, ou l'a menacé. On doit remonter cette piste. Fais en sorte que l'équipe informatique s'en charge. Soudain, le talkie-walkie de Ramirez grésilla. Centrale à Ramirez. Individu suspect repéré dans le parking souterrain. Homme, environ 55 ans, vêtu de sombre. Il essaie d'éviter d'être vu. Ça doit être lui, dit Carson en bondissant sur ses pieds. Viens, Max. Ils dévalèrent tous les escaliers, tandis que les forces de police se mettaient en état d'alerte. En bas, le parking était sombre et humide. Des ombres se mouvaient sur les murs de béton, et Carson sentit ses sens s'aiguiser. Max grogna doucement, le museau proche du sol. Tout à coup, des pas résonnèrent derrière une voiture en stationnement. Carson leva la main pour intimer à Ramirez de rester prudente. Lentement, ils avancèrent, jusqu'à ce qu'une silhouette se déplace brusquement. « Arrêtez-vous !» ordonna Carson en pointant son arme sur l'homme. L'individu se retourna et Carson le reconnut immédiatement. Parker. Son visage était livide, marqué par l'épuisement et la peur. « Vous ne comprenez pas, Carson, » haleta Parker. « Il ne s'est jamais agi de moi. Je n'avais pas le choix. Vous avez tenté d'enterrer le chef vivant, bon sang, » hurla Carson. « À quoi pensiez-vous » Parker laissa retomber ses épaules, comme accablé par le poids de la vérité. Il était trop proche de ce qui se trame dans l'ombre. Ce n'était pas qu'une question de drogue, c'était une question d'influence, de pouvoir au sein de l'administration. Il voulait tout révéler, et ça nous aurait tous détruits. « Qui est nous ?» lança Carson d'un ton tranchant. Parker secoua la tête. « Si je parle, je suis mort. Ils me traqueront. Ce n'est pas juste Riverside, ça va bien au-delà. » Avant que Carson ne puisse poser une autre question, une détonation retentit. Parker s'effondra dans un cri, son sang s'étendant en une flaque sombre sur le béton. Carson leva immédiatement les yeux et aperçut une seconde silhouette émerger de l'ombre. Un homme armé, au regard glacial et calculateur. « À terre !» cria Carson en plaquant Ramirez au sol avant de riposter. Max bondit sur l'agresseur, le projetant à terre. L'arme tomba dans un bruit métallique. Carson la récupéra et Ramirez passa les menottes au tireur. Parker râla. « C'est trop tard. Un autre prendra sa place. La ville est perdue. » Puis son regard se vida. Un frisson parcourut Carson. Jusqu'où allait cette corruption? Max haletant, s'affaissa. Ramirez hocha la tête. « On l'a eu. Et on découvrira la vérité. Mais on a sauvé le chef. »
Dehors, la pluie cessait. Le combat ne faisait que commencer. Mais aujourd'hui, ils avaient gagné. Max avait prouvé, une fois de plus, que son instinct était inestimable.